Bonjour, coucou tout le monde. Eh bien, écoutez, je vous ai promis de faire une vidéo concernant l'état d'avancement de notre projet, qui est en partie terminé, celui d'acquérir une imprimante braille pour les non-voyants étudiants d'Algérie. Donc tout est parti à partir du livre que j'avais écrit, qui est sorti en 2021 au début, fin 2020, en décembre il a paru début 2021. Et nous avons décidé avec l'éditeur, moi je donnais mes droits complètement, lui ne se faisait pas payer, on a payé l'imprimeur et puis on a commencé à thésauriser, donc comptabiliser toutes les ventes de livres. Il y a eu des dons pour arriver à notre but. Donc à ce propos, tout d'abord, je voudrais vous remercier tous un par un. Je ne pourrais pas vous nommer les personnes parce que je vais sûrement en oublier et ça ne va pas leur faire plaisir. Alors voilà, donc et cette vidéo elle est spontanée, j'ai rien écrit, je suis venue à chaud, hier j'étais fatiguée pour la faire. Voilà, donc je vous remercie infiniment. C'est un projet, comme ils appellent dans l'administration, commun, participatif, voilà, et spontané de la part de vous tous. À partir de ce projet, on a pu rassembler et fédérer des personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il y a des personnes du Maroc, d'Algérie, de France, de Belgique, d'Italie, du Luxembourg, donc qui ont été intéressés par le projet, et aussi par le livre, bien sûr, mais le projet surtout a séduit. Et bon, il y a eu un échange où les gens ont appris cette histoire de l'école de jeunes aveugles de Hidra. Et il y a eu une sensibilisation pour se mettre vraiment dans la tête que jusqu'à présent, il y a un manque cruel de moyens didactiques et que ces moyens didactiques sont chers, même très chers même pour ici en France. Moi, hier, quand je suis partie dans ce magasin, cette boutique, cette représentation d'imprimante, j'étais sidérée de voir le prix. Donc, vous voyez, même ici, par exemple, une rame de papier, elle fait 200 € pour l'imprimante, une rame de papier spéciale. Donc, c'est quand même très cher. Et bon, chez nous, en plus, c'est un peu plus cher parce que c'est l'euro et nous, c'est le dinar. Donc voilà, je suis soulagée, très contente et c'est grâce à vous. Vous êtes tous le maillon de cette chaîne. Moi, je suis qu'un maillon parmi vous. Et voilà, on a terminé enfin parce que des fois on fait des projets pour une raison ou une autre, ils ne sont pas finis, ils ne sont pas aboutis. C'est peut-être pas de la faute des personnes qui ont porté le projet, c'est les aléas de l'administration et de la vie tout court. Donc voilà. Alors j'étais très, très séduite par cette imprimante. Je vais vous expliquer. Au début, je vous avais dit que mes jeunes non-voyants qui sont maintenant adultes, professeurs à la fac, il y en a qui sont dans le monde du travail, il y en a qui étudient encore, il y en a d'autres des jeunes filles qui se sont mariées, qui sont à la maison. Mais ils m'avaient tous dit, voilà, ça serait bien de mettre une imprimante à l'université, tout ça. Donc on a fait notre enquête, on a envoyé des gens, je me suis renseignée personnellement, j'ai rapproché tous ces renseignements et ces informations. Et effectivement, bon, c'est vrai, elles sont rares, mais elles existent. Il y a eu le ministère passé, ils en ont acheté, il y en a une à Tlemcen, au centre culturel, qui bouge pas, qui fonctionne pas, parce qu'elle n'a jamais fonctionné, parce qu'il n'y a pas de volonté, on n'a pas mis quelqu'un. Il faut toujours un voyant à côté pour leur expliquer au moins comment ils doivent. Donc voilà, il y a l'université aussi, donc certains initiés, pas tous. Mais il y en a. Il faudrait, alors moi j'ai dit, il faudrait que... Nous, on est toujours sur l'imprimante. Je ne vous ai pas dit qu'on ne prenait pas d'imprimante, mais voilà, vous donner le cheminement de mon idée. Donc déjà, je leur ai dit, il faut vous imposer. Il faut vous imposer soit en
collectif et tout ça, et aller, il y a des imprimantes à Tizi Ouzou, il y a des imprimantes à Constantine, il y a des imprimantes un peu partout. Et eux, soit ils ne sont pas vraiment tenus au courant, ils ne sont pas informés, soit ils n'ont pas le courage ou ils n'ont personne pour les aider, mais s'ils sont à 2 ou 3, je pense qu'ils se feront entendre et c'est ça le but, il faut qu'ils se prennent en charge et qu'ils continuent un petit peu déjà à utiliser ce qu'il y a. Donc après, j'ai réuni par téléphone mes jeunes, enfin maintenant ils ont 35 ans, non-voyants de l'école de Hidra. Et donc, Amina, tout simplement, déjà, c'est Amina la meneuse, c'est Amina la plus dégourdie. Et, enfin, c'est pas la plus dégourdie, mais c'est celle qui s'impose le plus. Elle est professeure à l'école de l'Achour, elle a fait des études de journalisme, elle est dynamique. Là, tout de suite, elle a même fondé une grosse association qui s'apparente à une fondation, qui est une fondation d'ailleurs, au profit des personnes atteintes de maladies rares comme elle. Elle a eu une maladie rare, ce qui a causé sa cécité. Donc, elle est aussi enseignante à El Achour, au collège. Et elle m'a dit à l'Achour c'est la plus grande école de non-voyants, pour ceux qui ont lu le livre, ils le savent. Et donc, il y a des imprimantes et elle utilise l'imprimantes pour écrire, pour transcrire des trucs. Bon, elle est pas dans son bureau à elle, mais bon, tout le monde peut l'utiliser. Et donc, pour elle, ça va. Elle n'est pas trop en manque. En plus, elle utilise bien son ordinateur avec la synthèse vocale. Ça, c'est bien. Mais quand j'ai bien regardé de ce côté-là avec les associations, au début, je voulais acheter à la VH, qui existait aussi à Clermont. Ils n'ont pas ce matériel. Donc, c'est l'association Valentin Oui, c'est une association qui travaille au profit des non-voyants de France, la VH. Donc, ici, ils m'ont dit on n'en a pas. Donc, ils m'ont orienté sur la CCIA. C'est un autre organisme qui font les imprimantes. Les imprimantes, les grosses loupes, les lunettes, les gros téléphones, plein de choses pour les handicapés visuels. Et donc, voilà, donc j'ai été les voir, je me suis rapprochée, j'ai regardé, et j'ai été séduite par cette imprimante qu'on a achetée, c'est l'imprimante la Tact Plus. Et c'est une imprimante à tous les niveaux, elle m'a plu. D'abord, elle n'est pas lourde, elle fait 5 kilos. Ensuite, elle est petite, elle est compacte. Un vrai petit bijou. Et en plus, elle n'est pas encombrante. Et qu'est-ce qu'elle fait de plus que les autres imprimantes? Bon, elle imprime le braille. Là, c'est un essai que j'ai fait hier. Vous voyez, c'est le braille. Je vais essayer de vous mettre en contre-jour. C'est l'écriture. Donc, vous cliquez sur un texte sur Google ou un mail et il vous le sort comme ça. Bon. Après, ce qui m'a plu le plus, c'est qu'elle fait les croquis. Les croquis, c'est ce qui manque le plus cruellement. Nous, si on avait eu cet appareil quand on avait lancé l'école de Hidra en Algérie, on aurait été sauvés. On n'a même pas allé demander au ministère de nous donner des documents braille ou quelque chose ou des supports. Alors, elle fait les supports, c'est-à-dire vous cliquez sur un dessin et il sort en relief. Et c'est très important pour les enfants, pour leur apprendre déjà tout petit la forme des animaux, pour leur apprendre les formes, pour leur apprendre toutes les choses qui sont en relief, les maisons, comment c'est, la vaisselle, les trucs comme ça. Donc moi j'ai essayé, hein. Il m'a dit, je l'ai essayé moi-même. Donc j'ai fait la bande de Gaza, je ne sais pas si là vous la voyez. J'ai voulu faire la bande de Gaza parce que je me suis souvenu qu'il y avait à Hidra, les plus grands, ils m'avaient posé la question, ils m'avaient posé une colle une fois en Algérie. Ils m'ont dit, Madame, est-ce que la bande de Gaza, combien de fois elle fait par rapport à l'Algérie, la surface de la bande de Gaza? Donc je l'ai faite déjà. Voilà un clin d'œil pour Moussa et Souhil de Hidra, d'Algérie. Et je leur amènerai, bien sûr. Et donc ils pourront le faire hein, à partir de cette imprimante. Donc cette imprimante, elle est plus, c'est-à-dire, j'ai dit à Amina, il faut plus la... Donc elle est d'accord, tout le monde est ravi parce que ça va lui faire des supports pédagogiques et à partir de cette imprimante, elle va aider beaucoup d'enfants. Donc les adultes, ils ont quelques imprimantes, ça ne veut pas dire que nous, on ne va pas leur faire et celle-là aussi, elle peut être utilisée pour l'écriture. Mais
pour les enfants. Donc, j'ai pensé que la génération future, elle a le droit aussi d'avoir des éléments. Vous le savez, vous qui êtes père ou mère de famille, les enfants, quand ils sont petits, on leur donne des livres, les abécédaires, les livres d'animaux, les livres, les formes, les couleurs, voilà, tout ça. Et il le voit et c'est bon, il le mémorise. Mais un enfant non-voyant, s'il n'a pas touché, il ne mémorise pas. Sa mémoire ne reste pas longtemps donc stockée si on lui explique. Mais s'il le touche, au moins, il ne va pas pouvoir mémoriser beaucoup de choses si on le lui dit seulement. Donc, c'est très important. Et à partir de supports, par exemple, si elle fait que 2 ou 3 supports sur un cheval, par exemple, elle peut le faire passer à plusieurs enfants dans une classe. C'est très important et du côté de la diffusion de l'information et du savoir, je pense que c'est extraordinaire que cet achat, il n'est pas vain. C'est pas de quelque chose en plus. On va pas être plus royaliste que le roi, dire bon, une imprimante de plus. Là, celle-là, et il n'y a pas longtemps qu'elle est sortie. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense que c'était un bon achat. Après, le prix il est de 1500 €. Donc, cette imprimante, elle est à 1500 €. La rame de papier, alors la rame de papier, ce papier, il est spécial parce qu'il est un petit peu plastifié et on dirait de la soie satinée, voilà, satinée. Là, c'est brillant, le côté du braille, du relief, il est brillant, et l'autre côté, il est pas brillant. C'est une façon de placer la feuille dans l'imprimante. Donc, le côté brillant est face à la personne, et quand on le passe. Alors, on passe le papier dans l'imprimante, et on appuie sur on, et elle vous dit en anglais, elle vous dit attends un peu, parce que le temps qu'elle chauffe un peu pour gonfler le papier et pouvoir imprimer le relief. Alors, ce qu'elle a de plus par rapport... les autres imprimantes, elles font le dessin. Je vais vous dire, elles le font. C'est pas la même qualité. Elles en font. Quelques-unes le font. Il faut vraiment un logiciel. C'est pas pratique. Tandis que celle-là, c'est on et off. Il n'y a pas 36 choses elle est très facile d'utilisation. Et les autres, elles le font. Mais le relief par exemple, de la géographie, vous voyez, là, le trait, il est continu. Alors que l'autre, l'imprimante embosseuse braille classique qu'on voulait acheter, qui fait le braille, elle en fait, mais elle fait des points. Tac, tac, tac. Tandis que là, c'est continu. Voilà, vous voyez, c'est pas des petits points qui ressortent comme ça. Voilà. Alors, vous avez par exemple, c'est sorti comme sur la page Google, la bande de Gaza, et puis il y a la légende. Donc, ils sauront ici, ils vont mettre leurs doigts, ils vont revoir les légendes. Et je pense que c'est extraordinaire pour la carte de géographie de l'Algérie, pour qu'ils connaissent bien les villes, toutes les surfaces et tout ça. C'est extraordinaire. Déjà pour la chimie, pour la physique, pour la géométrie. Il y a toutes les matières qui peuvent être associées à l'utilisation de cette imprimante. Voilà, donc j'ai pris l'imprimante. Et j'ai pris le papier braille. Et bon, on n'est pas arrivé tout à fait au budget, c'est pas grave. Moi, j'ai avancé un peu parce que il se peut que j'aille d'un moment à l'autre en Algérie, au moins que je puisse l'emmener. De toute façon, l'opération continue. On essayera de parrainer comme ça plusieurs projets, faire des projets participatifs. Tout le monde vous avez tous participé, vous êtes des maillons de la chaîne, vous allez tous avoir votre récompense là-haut, Inch'Allah. Et je pense que il faut continuer comme ça et trouver des choses qui soient vraiment d'utilisation durable, comme cette petite machine. En plus, je vous disais, elle est compacte, elle n'est pas lourde, c'est important pour le service après-vente parce qu'on peut la ramener, donc on a une garantie et il nous envoie des pièces. Pour l'utilisation, je vais essayer de vous mettre une vidéo pour vous la montrer physiquement. Parce que je ne vais pas ouvrir le carton de l'imprimante, parce que ça serait dommage, puisqu'elle est bien emballée, protégée par
par du plastique et tout ça pour pas que ça se casse pour le voyage. Alors pour l'utiliser, ils m'ont montré une qui est là-bas sur place, sur laquelle ils s'exercent. Donc on met la prise. Bon, elle a une prise, alors bon, donc c'est sur l'électricité de 120, hein, 120 volts. Et ensuite, elle a un cordon qui relie l'imprimante à un ordinateur, comme nous, comme notre imprimante. Et elle a un logiciel qu'on 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 met dans l'ordinateur, voilà, qu'on télécharge dans l'ordinateur, je cherchais mon mot. Et une fois qu'on a téléchargé le CD-ROM, c'est un CD-ROM plutôt, donc on peut directement, on voit que l'imprimante est présente sur l'ordinateur, on clique et puis on commence le travail. Donc vous voyez, c'est très simple. Une personne au début, on va montrer une seule fois. Et comme justement le côté pratique, là vous ressentez quand même que j'ai vécu quand même un bon moment avec mes amis non-voyants. Le côté pratique, ils aiment bien, ils maîtrisent mieux quand un appareil est compact, petit, à leur portée, et qu'ils puissent toucher, le connaître par cœur, voilà, le manipuler. Donc comme elle est dans ce gabarit-là, voilà, je pense que c'est l'idéal. Ils peuvent la transporter aussi. Voilà, s'ils ont elle est transportable. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je suis ravie et je suis contente parce qu'on est en fin d'année. On a notre projet, donc il a mis pas tout à fait une année, une dizaine de mois. Il a abouti. Maintenant, je vous rejoindrai, je reviendrai vers vous pour vous faire participer à la cérémonie de remise. On va essayer aussi d'avoir d'autres lots comme ça, par-ci par-là, pour emmener, parce que l'imprimante, bon, c'est bien, mais ça serait leur faire plaisir que de leur offrir, je sais pas, moi, il y a des petites choses qui sont intéressantes sur le plan personnel. Il y a beaucoup de choses qui aident les personnes non-voyantes dans la cuisine, dans la vie de tous les jours. On va voir, on va essayer de voir ça. Et je vous ferai participer à la cérémonie. Bon, soyez les bienvenus toujours. Je vous dis, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui veut venir, est bienvenu. Je peux le recevoir chez moi sans problème. Voilà, ça serait un grand plaisir. Donc, j'attends un petit peu qu'il y ait plus d'avions après le rush de fin d'année, qu'il y ait plus d'avions et puis que j'espère qu'on sera desservi à partir de Lyon. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Et on se souhaite beaucoup de projets, aussi bien celui-là que les vôtres. Tout ce qui est positif dans la vie nous rassemble et nous rend heureux. Et voilà, donc avec toute mon amitié, toute mon affection, et à très bientôt. Merci.